que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage pour savoir quels sont vos besoins à l'heure actuelle au niveau physique, mental, émotionnel et au niveau de l'âme. Qu'est-ce qui bloque ces sphères-là et voir le conseil qu'on peut vous donner pour réussir à débloquer tout ça, pour vous sentir mieux du coup. Alors bien entendu ça reste quand même du tirage général, donc s'il vous plaît prenez que si ça résonne en vous par rapport à votre situation actuelle au moment où vous regardez cette guidance. Bien entendu il faut faire preuve de discernement quand vous regardez ce genre de tirage. Également pour les personnes qui souhaiteraient prendre rendez-vous avec moi, vous avez les liens en barre d'infos, que ce soit pour les soins énergétiques, accompagnement holistique, guidance privée, feng shui, géobiologie ou architecture d'intérieur. Et vous pouvez me trouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti. Je ne sais pas si on va faire par corps ou si on va faire d'abord les besoins comme ça. Je pense qu'on va faire plutôt dans ce sens-là. Je sais pas, j'irai. On va dans tous les cas commencer au niveau physique, savoir quel est votre besoin actuellement. Sur le plan physique, ce que vous avez besoin, c'est de repos. C'est de repos peut-être par rapport à vos enfants, peut-être si vous en avez, ou par rapport à votre enfance. Vraiment, ça peut être ça. En tout cas, on a besoin de légèreté, on a besoin d'insouciance, on a besoin... Votre corps, en fait, a besoin de retrouver un côté qu'on peut avoir quand on est enfant, justement, le bien-être qu'on a quand on est chez mamie, un peu. C'est un peu ce côté-là. C'est retrouver aussi le fait qu'on nous voit comme quelqu'un de grand, comme quelqu'un de fort, comme quelqu'un qui peut y arriver, quelqu'un qui est capable. On a vraiment besoin de souffler, en fait, physiquement, de prendre le temps un peu de vacances, le temps de prendre du repos pour soi, de ce genre de choses. C'est nécessaire quand même sur la semaine. De pas être en posture d'adulte, un peu, vraiment d'être en posture de allez, on me cajole, on prend soin de moi et je retourne un peu à cet état enfantin. Vraiment, voilà, le corps physique il dit s'il vous plaît, je veux retrouver ça. C'est un peu ça. Ok. Alors, je pense qu'on va faire tous les corps et puis après on verra. Alors, au niveau mental, ce qui est intéressant, c'est que vous n'allez pas forcément avoir du tout les mêmes besoins, vraiment, entre vos différents corps. Donc là, on n'en a fait que 4. Alors là, c'est très intéressant. Ce que votre mental a besoin, c'est un peu se conditionner, c'est rester dans une pensée limitante, dans des blocages mentaux par rapport au fait qu'on va, alors soit qu'on va réussir vis-à-vis de jalousie, de mauvais œil, de personnes qu'on a rencontrées et qu'on a senti un peu chelou, on va dire, ou pour d'autres c'est vraiment se conditionner en se disant mais oui mais cette personne que j'ai rencontrée, je sais qu'elle est mauvaise, je sais, et c'est comme si en fait ça rassurait le mental, en fait ça rassurait et ce besoin en fait que nos pensées limitantes elles ont raison. Alors là oui, bien entendu je donne un petit coup de pied dans la fourmilière et c'est pas agréable bien entendu, mais des fois on a peut-être besoin d'accepter de voir certaines choses pour pouvoir avancer, pour pouvoir se sentir mieux. Donc voilà. Ok. Alors, au niveau émotionnel, quel est le besoin? Le besoin, c'est de lâcher prise, c'est d'arrêter d'agir d'une certaine manière. Vous avez des façons d'être ou des façons d'agir à l'heure actuelle, surtout vis-à-vis du jugement. Vous avez peut-être tendance par rapport à ce que vous faites à vous juger énormément ou à être vraiment dans dans des paroles qui sont pas bonnes pour vous en fait envers vous-même et c'est pas ok, ou alors c'est des personnes envers vous, mais en tous les cas il y a des façons d'être ou des façons d'agir qui sont plus ok vis-à-vis de ça, qui vous avez besoin de lâcher ça émotionnellement parlant, parce que même si les personnes elles sont pas fausses, elles sont pas médisantes, voilà, vous avez besoin de lâcher avec des personnes qui sont dans le jugement et pour qui vous faites énormément de choses en fait à un moment donné. Alors au niveau de l'âme, c'est quoi le besoin en ce moment? Le besoin, c'est d'accepter ce que l'on ressent, c'est d'accepter nos rêves, nos aspirations, d'être plus à l'écoute aussi de ce qui se passe en astral, parce que les réponses, on les a en nous, on a toutes les clés en nous, et il y a une chance, vraiment, il y a une chance qui est nécessaire à prendre. La lame, elle dit, s'il te plaît, ouvre les yeux, regarde tout ce qui se passe, tu as des opportunités, saisis-les. Ok, donc ça, c'était les besoins. On va aller voir maintenant, c'est quoi qui bloque en fait. Alors, au niveau physique, qu'est-ce qui nous bloque? Ok. Ouais, c'est qu'il y a un blocage au niveau de retombées positives dans votre vie, concrètement parlant, lié à du karma ou une relation karmique. Et c'est ça qui vous coince dans votre vie physique, donc tout ce qui va être corporel, matériel, etc. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer la situation? Qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer la situation? C'est quoi le conseil?
Ok. On doit s'investir en fait. Pour réussir à débloquer ça, pour réussir à se sentir mieux au niveau physique, on doit faire des efforts pour amener un changement, pour aller vers ce que l'on désire, pour aller vers ce que l'on veut et prendre des choix vraiment peut-être subis. Hein, non, c'est pas subi, je veux dire, mais rapide, voilà, grosso modo. Je n'avais trouvé pas le nom. Alors ça peut être par rapport à une relation que vous avez rencontrée qui est très forte, hein, c'est possible aussi, mais en tout cas, il faut que vous vous investissez, il faut que vous y alliez. Alors oui, on voit que le besoin c'est énorme, je vais être dans mon petit cocon, mais ce qui va vous permettre de débloquer la situation et du coup de vous sentir bien, c'est d'aller vers ce qui vous fait envie, les amis. Hein. Comme un enfant. Un enfant, il va vers ce qui lui fait envie, il va vers ce qui lui fait plaisir et rien d'autre de plus. Alors, le blocage au niveau mental, c'est quoi? Alors, on peut parler de femme ou de polarité féminine. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous, ça peut être votre propre polarité féminine interne. Donc, ça peut être le fait que on est tout le temps, par rapport à ce qui est en train de se préparer, ce qui est en gestation, on est tout le temps dans une recherche de vérité. C'est comme si on n'avait pas confiance, en fait. Comme si on veut la preuve. C'est vraiment cette notion de preuve. Je dis toujours, la confiance, ça ne se... comment dirais-je, la confiance, ça ne se gagne pas, la confiance, ça se donne. Et là, on voit qu'au niveau du mental, en fait, on n'arrive pas à voir que les choses sont en train de se faire, les choses sont en train... Et comme on n'arrive pas à les voir, on est tout le temps, je veux la preuve noir sur blanc, je veux que tu me l'écrives, je veux un contrat écrit, signé. Et c'est ça qui bloque les choses au niveau du mental. Hein. Sachant que le besoin qu'on avait, c'était vraiment de se conditionner. Hein. Et là, on voit que ce qui fait on n'est pas bien dans cette situation, c'est vraiment le fait je veux la preuve, je veux la vérité. Parce que là, ça peut être une blessure de trahison, d'injustice qui peut être sous-jacente aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour débloquer cette situation? C'est quoi le conseil au niveau pour le mental? C'est de s'ouvrir, c'est d'être dans l'ouverture à l'autre, dans l'ouverture émotionnelle, de dire ce qu'on a sur le cœur, de pas être dans une recherche de vérité, dans une recherche de fond, dans une recherche vraiment de réussir à être dans une certaine légèreté, de pas être trop... J'entends je crognonieux. Non mais de pas être pas trop sérieux en fait, c'est juste d'être soit... sans chercher à ce que l'autre prouve quoi que ce soit à un moment donné, ou alors c'est comme si on voulait aussi nous prouver à l'autre qu'on est vrai, qu'on est sincère. On n'a pas besoin de prouver, tant que tu es dans une recherche de preuves, c'est que tu n'as pas confiance en toi, t'as pas confiance en l'autre. Montre-toi tel que tu es, ça ira, clairement. Alors, au niveau émotionnel, c'est quoi le blocage? C'est qu'on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on ressent, on est un peu dans des illusions, on n'arrive pas à montrer non plus ce qu'on ressent aussi à l'autre et on n'arrive pas à prendre des décisions et on s'en veut, c'est ça le pire, c'est qu'on est dans ce méandre, dans ce marasme énergétique et au niveau de ses émotions et en plus on s'en veut de ne pas réussir à prendre des décisions, on s'en veut, on n'arrive pas à lâcher prise par rapport peut-être à une femme ou une polarité féminine, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous, mais... c'est ça le problème, c'est la culpabilité, la culpabilisation, ça sert à rien de se culpabiliser. Vous n'êtes pas prêt, vous n'arrivez pas à y voir clair, c'est tout, ça passera. Mais ça sert à rien de vous flageller là-dessus. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous aider là-dessus? Ok, alors il y a vraiment une notion de réécrire un peu l'histoire, d'avoir carte blanche au niveau de l'amour, parce que j'ai l'impression comme si pour vous l'amour était relié au mensonge, j'entends même au blasphème peut-être pour certains, mais à des notions de dispute, de crise, etc. Et il est temps pour vous de réécrire l'histoire. C'est vous qui êtes en capacité de créer les relations que vous voulez en fonction de comment vous êtes. Et ça peut bien marcher, ça peut bien se faire les amis, vous en faites pas, hein. Vous avez carte blanche, vous pouvez redessiner l'histoire, vous pouvez faire les choses comme vous le souhaitez, hein, vraiment. Une relation, ça se fait à deux. Si on prend sa responsabilité dans la relation, on peut la transformer, bien entendu. Si l'autre n'est pas du tout dans une optique d'une relation saine, ça ne sert à rien de se casser la tête. Mais une relation, c'est une notion de choix. L'amour, c'est une question de choix. Ce n'est pas juste une question de sentiment. C'est une question de choix, de décision. Est-ce qu'on a envie de bosser? Est-ce qu'on a envie de faire des efforts ou non pour que ça fonctionne? Ok. Et au niveau de l'âme, qu'est-ce qui se passe? Alors, le blocage. Le blocage, c'est qu'en fait, on a tendance alors c'est surtout relationnel, hein, soit on fonce tête baissée sans réfléchir et on se mange le mur parce qu'on n'a pas pris le temps de regarder le truc, soit on a tellement peur qu'on n'ose pas se lancer. Ouais, c'est plutôt ça, c'est plutôt s'isole par rapport à un lien karmique où on n'a pas pu s'unir. Et donc c'est là que ça coince, parce que du coup, je crois qu'on avait un autre truc qui disait que ça coinçait, je crois que c'est dans la matière,
où il y avait une notion de karma qui bloquait, et on voit que ça ressort au niveau de l'âme. Donc vraiment, il y a besoin d'aller transmuter ce karma vis-à-vis de cette personne pour pouvoir avancer, parce que là, ça coince votre âme. Et au niveau du conseil qu'on peut vous donner, on peut parler d'homme de polarité masculine, ça peut être vous, ça peut être une personne en face, on peut parler de votre propre polarité masculine, donc le masculin sacré en vous, donc tout ce qui va être extérieur, concret, matériel. En tout cas, ce qu'on vous conseille, c'est d'être dans cette joie, dans l'optimisme au niveau de l'âme, de pouvoir rencontrer quelqu'un, de pouvoir voir quelqu'un et de pouvoir discuter avec cette personne et que ça matche clairement, que ça se passe très bien avec cette personne. Ok, dans tous les cas, ce qu'on vous dit, c'est, les amis, vous avez clairement, si vous allez chercher au fond de vous, si vous allez écouter vos émotions, si vous écoutez votre âme, si vous acceptez d'aller travailler ces choses au fond de vous par rapport à ces relations, lien d'âme, lien de cœur ou lien de sang, vous avez la chance de pouvoir réajuster les choses, vous avez l'opportunité de pouvoir harmoniser votre vie. Mais pour ça, il va falloir passer à l'action et amener vraiment une purification dans votre vie, surtout vis-à-vis peut-être d'un grand-père avec qui il y a un froid, peut-être pour certains. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, bien entendu. Ça reste une guidance générale. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vous parle. Voilà, c'est peut-être un peu fouillis comme tirage, je sais pas. Vous me direz si ça a résonné en vous ou pas. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner si c'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaiteraient mettre faire un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire j'écoute mes besoins. Voilà, vous pouvez écouter vos besoins, clairement. C'est nécessaire d'écouter ses besoins pour éviter d'avoir des problèmes par la suite. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. Comme l'enfant. L'enfant, il écoute ses besoins, il écoute ses envies. Soyez l'enfant que vous étiez quand vous étiez petit. Voilà, tout simplement. Et pour les personnes du coup qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez prendre une souscription à 1,99 € ou laisser un don via le PayPal que vous avez en barre d'infos. Bien entendu, c'est vous qui choisissez comment vous soutenez la chaîne. Dans tous les cas, moi, ça me donne un coup de main pour continuer à vous proposer du contenu en quantité et de qualité et à vivre de mon travail. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye.